Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, je suis ravie de vous retrouver. Installez-vous, mettez-vous à l'aise parce qu'aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de Pluton. Préparez-vous dans cette vidéo à descendre avec moi dans ses profondeurs, à en saisir l'énergie brute et à comprendre ce passage historique dans l'énergie du Verseau. Pluton, ce n'est pas juste une planète, c'est l'énergie de la transformation, celle qui nous pousse à mourir pour renaître. Alors pourquoi c'est historique ? Parce que dès le 20 novembre 2024, Pluton débarque en Verseau, signe de l'innovation et de la rébellion. Et pour la première fois, Pluton sera sous la maîtrise d'Uranus, l'astre des grands chamboulements. Oui, vous avez entendu, la transformation de Pluton gouvernée par la rébellion d'Uranus. Autant vous dire qu'on va en voir passer et de toutes les couleurs jusqu'en 2044. Dans cette vidéo, nous allons naviguer à travers plusieurs étapes pour bien capter ce qui se joue. N'hésitez pas à revenir, à prendre le temps. Je séquence dans la barre de description les différents chapitres. C'est une énergie complexe à intégrer, mais plus on la comprend, moins elle est difficile à vivre, à dépasser. Cette vidéo est très longue, mais Pluton, je vous l'assure, mérite qu'on s'y attarde. D'abord, nous partirons dans l'histoire, comment elle a été découverte et ce que ça nous raconte, son lien à la mythologie, parce que Pluton c'est avant tout le maître des enfers, ce qu'elle représente dans un thème natal et son impact sur le collectif, et enfin nous zoomerons sur ce que ce transit en Verseau va venir secouer pour les années à venir. Je finirai par explorer ce que signifie Pluton quand il est maîtrisé par Uranus, d'abord en Taureau, puis en Gémeaux, parce que chaque étape a sa propre couleur, chaque signe va apporter une saveur unique à cette transformation. Nous allons descendre ensemble dans ces profondeurs, en Verseau, sans détour et sans filtre. Pluton s'est dévoilé pour la première fois en 1930. Et c'est Clyde William Tombaugh qui va découvrir cette planète qui s'est vite imposée comme un mystère, perchée à la frontière de notre système solaire, en mode gardienne de l'invisible. Et comme si on avait voulu en minimiser d'emblée l'influence, on lui a attribué le qualificatif de planète naine. C'est la 9e planète du système solaire, et il lui faudra 248 années pour faire le tour du zodiaque. C'est une planète froide, puisqu'elle ne bénéficie pas de l'énergie solaire, elle est bien trop éloignée dans le système. Le 18 février, quand on découvre ce petit caillou, environ 3 fois plus petite que la Lune, elle se trouve au 18e degré du signe du Cancer, comme un clin d'œil métaphorique à la perle cachée dans cette énergie du Cancer, pleine d'un potentiel secret. Dans l'énergie du Cancer, Pluton vient mettre mal à l'aise la sécurité d'une civilisation entière. Avec la Seconde Guerre mondiale, elle va conscientiser brutalement sa fragilité en réalisant qu'elle est mortelle. Les familles voleront en éclats, comme les réflexes protectionnistes des nations. Ce sera aussi la génération du contrôle des naissances et le début du féminisme. Je vous encourage à aller voir sur le site où j'ai posté des articles concernant les générations plutoniennes et également concernant l'influence de Pluton par secteur de vie dans un thème natal. Pluton, donc découverte en 1930, on va ensuite découvrir sa lune, Charon, en 1978. Et en 2006, coup de théâtre, coup de tonnerre astral, les astronomes ont décidé qu'elle n'était plus assez costaud, assez conséquente pour rester dans le club des planètes. Et un certain Mike Brown, si vous souhaitez aller voir son thème aussi, c'est toujours intéressant, puisque Pluton est opposé à Saturne dans son thème, décide de la destituer de son statut de planète, même réduite au statut de planète naine, comme si la nier pouvait suffire à en supprimer l'impact, l'influence. Donc oui, on a rejeté Pluton. Et comme une leçon de l'univers, c'est là qu'elle est devenue encore plus puissante dans l'inconscient collectif. La planète des secrets, du tabou, des forces cachées, du pouvoir qu'on ne peut ni nommer ni nier, elle est devenue l'outsider du système solaire, la marginale, mais au pouvoir inégalé. Donc peu importe comment on l'appelle, quand elle est là, elle se fait sentir. C'est une énergie au pouvoir immense dont on parle avec Pluton. C'est la puissance de se confronter à la métamorphose. C'est notre capacité à traverser la mort pour systématiquement renaître.
dépouillé du superficiel, finalement sans autre choix que d'être là, dans la vérité de sa vérité. C'est l'énergie qui nous confronte au pouvoir infini. Donc pour saisir la mission de Pluton, il faut descendre à la racine mythologique. Donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire pour que vous saisissiez l'impact et surtout que vous puissiez entrer dans une forme d'empathie avec son archétype qu'il mérite franchement. Commençons par le commencement parce qu'Hadès, il n'a pas franchement choisi de gérer les enfers. On part d'une sombre histoire de fratrie comme les Grecs savaient les faire. Donc Hadès, Zeus, Poséidon sont les 3 fils de Cronos, le titan qui a gobé tous ses enfants par peur de se faire détrôner. Donc on a tout de suite idée de la belle ambiance familiale. Et un jour, la maman, Rhea, en a ras-le-bol de voir ses rejetons se faire avaler et elle planque le petit dernier, Zeus. Zeus grandit et il revient. Il revient pourquoi ? Pour libérer ses frères et sœurs des entrailles de Papa Cronos, en l'obligeant à tout recracher. Donc, une fois ce carnage familial terminé, les 3 frères décident de se partager le monde. Il y a un héritage. Et qu'est-ce qu'ils font ? Un tirage au sort. Voilà, comme au loto. Zeus gagne le ciel, se retrouve patron de l'Olympe. Poséidon hérite des océans. Et Hadès, il tire le ticket des enfers. Donc Hadès devient le roi des morts. Il n'est pas foufou de joie, mais la mission lui va bien finalement et il prend son travail très au sérieux, il s'y consacre. Donc de toute façon, par défaut, c'est pas le metteur d'ambiance dans son tempérament, c'est pas le gars flashy qu'on voit se pavaner donc avec des éclairs, avec des tridents comme ses frères. Lui, il va s'enfermer donc sous terre, il va garder ses distances et surtout, il est là pour s'assurer que les morts restent bien à leur place, où ils doivent être. Hadès, qui a beau être sans doute l'archétype le plus sombre de l'Olympe, il est riche, il est puissant, seul à profiter de ses pierres précieuses, même si le dieu des enfers se doit d'être austère, d'être sérieux pour accomplir sa mission, il n'en est pas moins sensible. Et alors qu'il ne s'y attend pas du tout, il croise Perséphone, une déesse innocente, la fille de Déméter, sa sœur accessoirement, ce qui fait de Perséphone sa nièce, mais dans un monde où on est avalé et recraché par son père, il n'y a pas vraiment de limite aux mœurs de l'époque. Hadès va complètement tomber en amour, sauf que Hadès n'est pas vraiment au fait des us et coutumes de la séduction, il ne demande rien à personne, il ne s'embarrasse pas, il kidnappe Perséphone et l'emmène égayer ses souterrains qui ressemblent plus quand même à un trou à rats qu'à un foyer accueillant. Évidemment, la mère Déméter, déesse donc de la nature, est pas très contente quand elle découvre que sa fille a disparu. Donc, elle lâche tout son job de déesse, des récoltes, tout ce qu'elle fait sur terre, toute la fertilité qu'elle dégage, elle la coupe. Résultat, famine, la terre se meurt, tout part en vrille. Et les humains, donc, demandent à Zeus, puisque les hommes sont en contact avec les déités, il hurle à Zeus de régler le problème, parce qu'à ce rythme-là, c'est juste la fin du monde. Donc Zeus ordonne à Hadès de relâcher Perséphone, il s'en mêle, mais Hadès, vieux renard qu'il est quand même, parvient à lui faire manger quelques grains de grenade avant de la laisser partir. Et ça, c'est le truc des enfers. Obtenir le consentement sans donner le mode d'emploi. Et Perséphone, elle n'a pas le mode d'emploi, elle ne sait pas à quoi elle se condamne. Ce qui est consommé dans les enfers crée un pacte. Résultat, Perséphone est obligée de revenir chaque année pour passer quelques mois avec lui. Donc quand Perséphone remonte sur Terre, sa mère Déméter, Cérès, en astrologie, elle revit, les fleurs repoussent, c'est le printemps, c'est l'abondance. Mais dès que Perséphone redescend chez Hadès, Déméter replonge et bam, l'hiver revient. Donc c'est comme ça que le cycle des saisons s'organise, un cycle d'amour, d'abondance et un cycle de rage, de sacrifice, de profondeur. Donc voilà, on est dans un drame antique qui nous rappelle que même chez les dieux, finalement, c'est pas beaucoup plus divin que chez les hommes. Mais je vous invite vraiment à sortir de cette image mortifère qui bloque Hadès, Pluton, dans son austérité et surtout dans son intention de semer la peur et de véhiculer l'angoisse. Hadès, il a une mission finalement d'incarner ce qui nous attend tous, ce qui ne peut être contourné et ce qui redynamise le cycle de vie en permanence. Il y a des transformations qui ne peuvent pas se faire sans abandon de la matière, pour la recycler finalement.
Et Perséphone, forcée donc de passer la moitié de l'année aux enfers, elle symbolise ce cycle de descente dans l'ombre pour pouvoir activer la renaissance, mais ça passe par cette confrontation là aux forces brutales qui nous transforment, peu importe qu'on y soit prêt ou non, quelque part. Pluton, c'est ça, c'est l'impératif du changement en profondeur, avec, oui, une gravité implacable, haï, certes, mais plus qu'il n'est haïssable, puisqu'il a sa place dans une dynamique qui, même si on nous parle de mort, eh bien, nous rappelle plutôt le cycle éternel de la vie, l'éternel recommencement. Donc dans un thème natal, Pluton, elle est intéressante à observer puisque, comme elle est très lente, 248 années pour faire le tour du zodiaque, elle ne pourra jamais parcourir l'intégralité du zodiaque. Donc il est toujours pertinent d'observer quels sont les secteurs de vie dans votre thème qu'elle traversera, puisque, on ne va pas se le cacher, elle ne les laissera pas indemnes. Donc comprendre l'influence de Pluton, eh bien, c'est s'offrir la possibilité de moins en subir la violence. C'est la résistance à la transformation qui est la plus difficile. Et de toute façon, on est gagnant si on élargit le cadre, si on sort de nos préoccupations bassement humaines et matérielles, puisque Pluton est là pour élever le débat. Donc oui, avec Pluton, on passe aux choses sérieuses. Et Pluton dans un thème natal, eh bien, ça va être l'indicateur des zones de pouvoir et de transformation dans notre vie. Donc c'est là où on va être obligé, oui, de creuser dans les bas-fonds, c'est le maître du Scorpion. On va être contraint d'explorer les cicatrices, les peurs viscérales, les angoisses jusqu'au cœur de la cellule. Donc oui, c'est pas glamour, mais là où se trouve Pluton, il y a du lourd et ça marquera des processus de redynamisation, de refertilisation de ce terrain tout au long de sa vie, en tout cas tout au long du transit quand il passera ce secteur. Il va marquer les processus donc de mort et renaissance intérieure. Et pas que. Les passages où on doit renoncer à quelque chose pour renaître autrement. Donc là où Pluton se pointe, on sait qu'on n'en sortira pas indemne, mais on en sortira certainement plus authentique et beaucoup plus puissant également. Puisque Pluton appartient au royaume souterrain, héritier de l'Empire des Morts, Youpi, il est finalement, je le disais, haï, c'est vrai, mais vraiment à tort, de manière assez injuste. Oui, il inspire de la répulsion et il le sait. Il sait que c'est le dieu lugubre, le dieu qu'on ne veut pas voir, mais c'est le seul dieu juste, finalement, puisque c'est le seul qui impose la même loi pour tous. Pluton, si on l'aborde de manière polarisée et craintive, il prend un pouvoir démesuré sur nous et il va générer énormément d'angoisse. Pour les moins craintifs, eh bien c'est un bon conseiller, puisque c'est celui qui nous ramène à l'impermanence des choses, donc à la valeur des choses. Et il est aussi porteur finalement de la mort apaisante, celle d'une éternité sans souffrance aussi. Donc oui, on peut facilement le qualifier d'horrible, de terrifiant, mais on peut aussi choisir de constater objectivement qu'il règne sur un monde dont on est bien content que les portes soient solidement gardées. D'accord ? Pluton, c'est donc le maître du Scorpion, je le disais, Et là où il se trouve dans le thème, il va nous aider à formuler aussi notre angoisse devant l'inconnu, devant l'invisible, à prendre conscience jusqu'au cœur des cellules. C'est là où c'est puissant. Il va nous conduire à nous accueillir au cœur du vide. Donc c'est aussi le tribunal des enfers avec son jugement, sa sanction. Mais c'est pas la culpabilité de Saturne, ni le sacrifice de la lune noire, de Lilith. Il est l'expiation. Puisque avec lui, pas de retour en arrière possible, mais une fois qu'on a expiré, finalement, eh bien, on est purifié, lavé du précédent masque. Donc, il n'y a plus ni faute ni peur, il n'y a plus de dualité. On devient alors libre de faire quelque chose de cette angoisse. Donc, on peut se débattre, tenter d'échapper à la mort, mais vous conviendrez que c'est un combat assez dérisoire. C'est le grand réconciliateur de notre rapport à la mort, donc au vivant. Autant l'épouser et réaliser en nous-mêmes la transmutation suprême, puisque c'est l'alchimiste. Pluton, il va nous plonger dans nos propres enfers, nous contraindre à regarder en face ce qui nous fait le plus peur, puisque une fois dépassée l'angoisse, une fois qu'elle devient puissance créatrice, qu'on l'a modulée, qu'on l'a alchimisée, eh bien, elle peut déployer un pouvoir immense et on peut régner sur notre propre monde. C'est une création qui nous arrache à nous-mêmes. C'est vraiment ce qui nous dépasse. Puisque derrière Pluton,
on se cache, il est comme un masque en fait. Il a d'ailleurs, dans la mythologie, la cape d'invisibilité, hein, c'est notre secret, ce que l'autre ne saura jamais de nous. Le plutonien, par exemple, celui qui voit Pluton donc se lever à l'horizon, il va avoir Pluton dans la première maison essentiellement, c'est quelqu'un d'impénétrable, d'assez insondable, qui met pas forcément à l'aise, hein, sans doute parce que c'est une énergie qui va provoquer assez inévitablement une forme de malaise, puisque on ne sait pas si elle va nous détruire, nous agresser, nous fasciner. On est dans le même registre. Mais ça peut être également une angoisse dévorante, parce que Pluton, donc, qui se cache dans l'invisible, mais lui voit toujours l'autre, et il voit avec les yeux du Scorpion. Donc, en fait, face à lui, les chances sont inégales, que ce soit clair, puisque Pluton nous talonne, il vient nous soulever, c'est comme un vertige de destruction, il vient nous menacer, nous défier, mais pour extraire de nous la vérité. On n'a pas d'alternative. C'est là où c'est extrêmement puissant et que c'est impératif de l'accompagner, cette énergie. Puisqu'y résister, c'est d'autant plus destructeur. On ne peut que choisir entre enfer ou sublimation. C'est l'énergie de la transcendance, voire de l'éblouissement métaphysique. Mais c'est l'emprise de la pulsion. C'est la pulsion irrépressible qui fait qu'Hadès viendra arracher Proserpine à ses copines, à ses fleurs, à ses narcisses, en lançant son char dans la nuit et qui s'emballe d'un coup et qui est dépassé par lui-même. Donc le plutonien, il peut tout, le meilleur comme le pire. C'est une énergie qui est assez inaccessible à la compassion, qui n'est pas dans la miséricorde, qui méprise la tiédeur. Hein. Il n'y a pas de médiocrité avec Pluton, c'est radical, c'est une fois pour toutes. Mais il est autant à côté des débauchés que des saints. Voilà, c'est radical. Donc là où est Pluton dans le thème natal, ce sera l'impossibilité de tricher avec vous dans un secteur qui va impliquer de devoir traverser des peurs, sans doute d'affronter un pouvoir dont le contrôle vous échappe, mais qui va agir à travers vous. D'abord en vous confrontant à des personnes qui vont porter cette énergie plutonienne jusqu'à pouvoir l'intégrer, la faire vôtre. Ça pique, c'est le Scorpion. C'est sans doute l'énergie du Scorpion qui est la moins mal à l'aise avec Pluton, puisque les Scorpions sont plutoniens par défaut. Et on parle ici donc du feu de la Terre qui vient tout détruire sur son passage, mais pas par goût morbide de l'anéantissement, mais bien pour fertiliser le terrain à des nouvelles cultures, à de la nouveauté. Et pour accueillir la nouveauté, il faut bien laisser mourir l'ancien. C'est aussi simple que ça. Donc si vous avez un Pluton dans une des maisons angulaires du thème natal, c'est-à-dire ascendant, descendant, maison 1, maison 7, ou fond de ciel et milieu du ciel, 4 et 10, vous serez perçu instinctivement comme une personnalité potentiellement effrayante par votre entourage. Même si vous mettez du temps à comprendre ça, ça peut vraiment vous sortir une épingle du pied, comprendre cette énergie plutonienne. Puisque sinon, on vit cette exclusion que peut vivre Hadès de par ce qui renvoie à l'autre. C'est pour ça que je vous ai raconté la petite histoire. C'est important de comprendre que vous pouvez dérouter dans ces secteurs de vie parce qu'il n'y a même pas de compréhension à aller chercher. C'est un pouvoir qu'il va falloir travailler toute sa vie, à travers sans doute des rapports de force, pour pouvoir contacter la puissance. Donc l'être capable de comprendre Pluton, de se laisser traverser par son énergie sans lutter contre, devient le véritable occultiste, de par son expérience. Vraiment, c'est la décristallisation des choses qui nous traverse, mais on ne s'y accroche pas. On n'essaye pas de la comprendre, on la sent et on la laisse passer. Puisque essayer de lutter contre elle, quand les transits viennent réveiller le dragon au fond de la caverne, ça fait tout drôle. Et quand on ne comprend pas, c'est juste des angoisses, c'est des cauchemars, des peurs irrationnelles qui viennent faire leur travail. C'est la mémoire cellulaire qui travaille, parfois karmique. Donc on peut pas faire comme si l'énergie n'existait pas, puisque elle va passer faire son travail à un moment sur nous, à un moment ou un autre. Et personne n'y échappe. Donc c'est une énergie à apprivoiser en s'y confrontant avec courage, en traversant les événements qui peuvent y être attachés, en choisissant d'accepter ce qui se purifie, ce qui opère, mais du point de vue de l'esprit, et non subir ce qui peut être perçu comme une damnation, tellement des fois ça peut être violent. Et on parle de l'obsession aussi avec Pluton, puisque pour réaliser de grandes choses, pour déployer son pouvoir, il faut déployer une énergie très concentrée. C'est l'énergie de la concentration, l'énergie plutonienne. Donc le secteur où va se trouver Pluton, dans le thème natal, ce sera aussi le lieu où on pourra chercher finalement à aller
complètement au fond des choses. Sauf que comme c'est difficile à aborder, on va avoir tendance à se réfugier dans la maison opposée, comme je vous l'explique souvent, hein. Tout ça fonctionne par axe, et quand une énergie est trop difficile, telle que Pluton, telle que Lilith, quand il y a des points vraiment douloureux dans un thème, eh bien, on va instinctivement investir le secteur en face pour le fuir un temps, mais on y sera confronté de toute façon par l'autre et on sera bien obligé de revenir intégrer cette énergie, puisqu'il s'agit ici de connecter son pouvoir et de le maîtriser, autant que faire se peut évidemment, mais l'idée ce sera de toute façon de s'abandonner à la métamorphose du secteur concerné. Pluton en signe, eh bien, va donner le pouvoir à l'énergie de ce signe pour se purifier. Pluton va venir dissoudre les formes, hein, toujours tout ce qui est cristallisé, les formes qui empêchent l'évolution de la vie. Vous voyez comme ces notions sont inversées. Est-ce que finalement Hadès, le dieu de la mort, n'est-il pas le meilleur garant de la vie, des cycles de la vie ? En 2023, Pluton a quitté l'énergie du Capricorne, qu'il a labouré depuis 2008, pour entrer une première fois dans l'énergie du Verseau. C'était entre mars et juin 2023. Donc c'est le moment où on a eu en France les réformes des retraites et toute l'agitation sociale dans la rue, puisque c'est toujours des moments quand même qui s'enclenchent de manière assez importante collectivement également. Donc on a pu constater la dissolution à ce moment-là du pouvoir technocrate, d'une forme d'agonie de l'État qui ne sait plus réagir, et qui surtout a abandonné son pouvoir au profit des multinationales qui détiennent officiellement le pouvoir de décision. Aujourd'hui, c'est dans la conscience, ça. Les gens savent que finalement, ok, nos chefs d'État ont du pouvoir, mais quel pouvoir ? Leur pouvoir n'est-il pas soumis à d'autres pouvoirs bien plus importants ? Donc toutes les générations qui sont nées à cette époque-là, eh bien, elles auront l'opportunité, par défaut, d'accéder plus facilement à la conscience que le pouvoir contenu dans le refus à plier à la loi générale est nécessaire pour pouvoir imposer la valeur humaine, la primauté de la chair sur l'homme de papier. Parce que Pluton, avant d'influencer l'individu, il va agir comme un grand réformateur, inconscient de la masse. Il vient façonner en fait toute une génération. Il vient marquer donc des cohortes de personnes qui vont grandir sous ce même ciel plutonien, même si ça touchera des secteurs de vie différents, mais ils vont partager des thèmes de transformation similaires. Par exemple, les générations, eh bien, elles ont en commun un rapport très intense, très profond à la notion de vérité. Donc ça va être par l'exploration du mensonge aussi, évidemment. De toute façon, on va explorer par les extrêmes en Scorpion, mais ce sera un attrait pour l'intensité émotionnelle, pour la sexualité, pour les tabous, quel que soit comment ils sont visités. Donc avec Pluton, ça va être une génération qui va grandir avec une espèce de mission collective comme ça, pour réinventer, explorer sans peur les ombres, les secrets de la psyché humaine. Donc je vous invite à aller voir, j'ai posté donc des articles concernant l'influence de Pluton par génération et par secteur de vie. Donc sur mon site, je vous mets tout ça dans la barre de description. Donc au niveau collectif, Pluton va influencer les énergies de toute une époque, va amener des thèmes collectifs de destruction, de régénération qui vont imprégner le climat social. C'est l'énergie cachée qui va nous pousser à creuser là où ça fait mal, une sorte de force souterraine comme ça, invisible, qui vient ébranler les bases sociales pour nous amener collectivement en tant que groupe à évoluer. Donc cette empreinte, chaque individu la reçoit à sa naissance, on en est tous porteurs, on l'absorbe en partie, puisqu'il y a une transformation donc intérieure nécessaire à faire, et que celui qui estime que notre société roule nickel et qu'elle n'a pas évolué, aille jeter la première pierre à Pluton. Pluton, au niveau personnel, devient un marqueur de nos zones d'ombre, de nos zones en lien avec le pouvoir personnel, en lien avec le contrôle, avec la peur. Donc c'est forcément très intéressant de creuser sur son propre Pluton pour mieux comprendre nos fonctionnements et surtout mieux vivre des moments difficiles en lien avec nos tréfonds, puisque on sait que là où il est, nous allons être amenés à confronter nos démons, à plonger dans les zones les moins confortables pour renaître beaucoup plus solides, beaucoup plus résilients. Donc c'est une énergie de purification intense qui nous fait vraiment traverser des périodes de crise, des moments difficiles, de destruction, pour nous faire abandonner ce qui est devenu obsolète, ce qui s'est cristallisé, ce qui est devenu inutile, voire toxique pour nos systèmes.
Et parfois, on se nourrit chaque jour de toxicité, on nourrit notre propre toxicité, mais c'est bien Pluton qui vient nous dégager de tout ça. Donc en descendant toujours plus profondément, on peut voir Pluton comme cet agent magique là, de transformation qui vient opérer au sein même de notre être jusqu'au cœur de notre cellule. C'est l'influence vraiment subtile qui va agir au niveau biologique, au niveau de la régénération, donc de la destruction et de la reproduction cellulaire. Donc Pluton marque les zones de renouvellement de notre être. Il fonctionne un peu comme le mécanisme d'apoptose, si ça parle à certains d'entre vous. C'est cette mort cellulaire là qui est programmée et qui permet au corps de se régénérer en éliminant les cellules endommagées. Donc Pluton, c'est cette intelligence de l'organisme aussi qui sait quand une transformation est nécessaire pour garantir sa survie à long terme. On en revient toujours à la vie derrière, peur de la mort, donc ce voile à traverser. Au final, il nous pousse à la régénération totale, jusqu'au cœur de notre chair, et il nous apprend au passage, qu'il faut savoir lâcher, parfois détruire, pour mieux reconstruire. Donc Pluton, c'est aussi donc le grand nettoyeur générationnel, c'est celui qui va insuffler l'impulsion brutale, mais nécessaire, pour avancer en dehors des sentiers battus. Donc depuis 2008, Pluton s'est baladé en Capricorne, autant dire qu'il n'a pas fait dans la dentelle, on l'a vu en résumé. En Capricorne, il est venu challenger les structures de pouvoir, l'ordre établi, toutes ces vieilles institutions là qu'on pensait inébranlables. On voit que le pouvoir ne s'en sort pas indemne quand même. On a vu des crises économiques, on a assisté donc à toute cette remise en question des fondements de la société et des fondements de la société patriarcale en Capricorne. Plutôt en Capricorne, c'est le dépeçage des structures patriarcales, des traditions, de l'autorité imposée, celle qui vient nous contraindre, qui vient de contraindre l'individu dans toute sa singularité. C'est la normalisation des choses. Donc ce passage, c'était comme un crash test des valeurs rigides, qu'elles soient collectives et individuelles. Elles nous ont vraiment fait travailler sur nos structures. Ce crash test des valeurs rigides et patriarcale, ça, inutile d'étayer le propos là-dessus, mais tout ce qui n'avait plus de sens, qui devait être transformé ou détruit, et sur l'achèvement, là, normalement, au moment où on s'apprête, on est vraiment sur les derniers degrés du Capricorne, où il est extrêmement puissant. Nous arrivons maintenant à cette apothéose, à ce moment, puisque c'est historique, Pluton va entrer en Verseau. Et pendant tout ce transit, il va venir secouer les fondations, cette fois, de notre vision collective, de la liberté, de la technologie, des idéaux de société, de notre manière de nous relier aussi collectivement. Donc Pluton va entrer en Verseau le 20 novembre 2024. Là, on change de cap, on passe d'une destruction des structures à une libération radicale des individus. Pluton va venir décoller le fond des problématiques sociales. On en a eu un avant-goût en 2023 avec les révoltes par rapport à la réforme des retraites qui finalement a été imposée de toute façon. Mais là, donc, décoller ces problématiques en réformant la psychologie du groupe. Donc, en activant les peurs et les angoisses, peut-être face aux nouvelles technologies, tout ça jusqu'en 2042, alors 2044, donc une bonne fois pour toutes, le temps d'explorer là de nouveaux modèles où le relationnel, pourra enfin se vivre sur un mode impersonnel, c'est son but, sa mission, sur un mode plus fraternel. On va voir comment tout ça va évoluer plutôt que sur un mode purement émotionnel. Et ensuite, on le verra, il abordera la notion du sacré en Poisson, mais nous en reparlerons, j'espère, d'ici là. Donc, en Verseau, Pluton va remettre en question les idéaux de liberté, les idéaux d'égalité, les visions utopiques de société aussi. C'est une énergie qui va raviver tout ce qui va être lutte pour l'émancipation, pour la technologie, pour les sciences, pour les collectifs, les communautés aussi. C'est l'énergie des communautés, donc on peut s'attendre à vivre des révolutions technologiques, des avancées scientifiques, mais aussi des dérives au niveau du contrôle social. Puisque le Verseau, c'est le signe de l'innovation, de l'indépendance, et Pluton va nous montrer jusqu'où on est prêt à aller pour être libre. Et là, on parle de remise en question radicale sur le concept
de vraie liberté, pour nous-mêmes et pour les autres. Donc là, on est vraiment à l'aune d'une nouvelle ère, et d'une nouvelle ère sans compromis. Nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, mais là, Pluton vient s'emparer de la problématique collective. C'est donc la révolution des idéaux, de la technologie. On entre sans doute dans une phase, je le disais, de l'histoire là qui pourrait bien être la plus révolutionnaire du XXIe siècle. Et nous allons voir pourquoi. Donc le Verseau, c'est le signe, l'énergie des innovations, des révolutions scientifiques, des idées avant-gardistes. Le Verseau ne fait pas comme les autres. Et c'est pour ça qu'il inspire le collectif à évoluer. Avec Pluton en Verseau, on peut s'attendre à un bond en avant, un bond en avant qui continue dans les technologies, tout ce qui est disruptif, donc intelligence artificielle, exploration spatiale, nanotechnologie, toutes ces inventions qui viennent transformer non seulement notre quotidien, mais aussi notre essence en tant qu'être humain. Donc c'est la promesse de dépasser nos limites, qu'elles soient physiques, mentales, de nous réinventer avec l'aide des machines et de l'intelligence artificielle, mais surtout de garder un esprit libre par rapport à ça, qui ne soit pas en permanence conditionné par le collectif qui nous apprend à nourrir certaines peurs. Dans toute la science-fiction hollywoodienne depuis les 20 dernières années, il y a cette peur de l'intelligence artificielle, énormément entretenue par Hollywood ces 20 dernières années, mais qui va nous apprendre de toute façon à revoir toute notre approche, puisque aujourd'hui, on perçoit l'intelligence artificielle comme venant prendre finalement des compétences, donc toute la valeur travail auprès de l'individu, donc supprimer des emplois, on va remplacer des gens, mais finalement, si tout le système est capable de se réformer avec ça, est-ce qu'une personne aujourd'hui qui pourrait profiter d'un revenu ne serait pas contente de voir sa tâche ingrate plutôt répétée par un robot désémotionnalisé qui ne se fatigue pas? Mais tout est à revoir dans les structures étatiques, dans le fonctionnement global du collectif. Et ça va travailler évidemment avec la valeur travail. On va le voir avec Uranus, qui est encore dans l'énergie du Taureau. Donc peut-être que ces nouvelles technologies peuvent également collaborer à nous libérer des systèmes qui nous soumettent, qui épuisent l'individu, qui le contraignent à des labeurs pas forcément qui lui permettent de s'épanouir, mais qui le maintiennent dans un état de survie. C'est tout ça qui va se libérer aussi. Donc c'est capital de ne pas polariser les choses. Et Pluton nous invite à ça, mais il révèle aussi l'ombre, évidemment, puisqu'il nous apprend à trouver le curseur au milieu de tout ça, et sa pensée libre, surtout en Verseau. Donc l'ombre de la technologie, ça peut aussi signifier des formes de contrôle, des formes de contrôle social qui peuvent être inédites aussi, avec des enjeux éthiques qui peuvent être complexes. Donc jusqu'où ira-t-on dans la quête d'une société hyper connectée? On va explorer les recoins de cette problématique, de la problématique de connexion les uns aux autres. Jusqu'où acceptera-t-on la technologie dans nos vies avant de remettre en question ce qui définit notre liberté? Puisque derrière la machine, il y a un individu qui va appuyer sur le bouton de la machine. Donc on parle ici de l'éveil des collectifs, des révolutions sociétales, plutôt en Verseau. C'est pas seulement une question de technologie, c'est aussi une quête donc de liberté, une soif d'égalité. On est vraiment dans l'horizontalité des individus qui nous poussent à nous rassembler pour des causes communes. Et les enjeux, avec Uranus qui va maîtriser tout ça, je ne peux pas m'empêcher de spoiler, ils vont être aussi sur notre capacité à nous organiser ensemble pour nous sustenter, pour subvenir à nos besoins physiques primaires, en termes de nourriture entre autres. Donc on peut s'attendre à voir des mouvements sociaux qui vont se multiplier, des collectifs qui vont se former autour d'idéaux qui vont aller réclamer de la justice sociale, plus d'égalité, plus d'écologie aussi, plus de respect de la diversité. Pluton ici va renforcer le pouvoir des collectifs, des communautés qui vont chercher à abattre tout ce qui limite leur pouvoir, leur droit à l'existence et leur liberté d'exercice. Donc c'est l'énergie qui va amener les gens à descendre dans la rue, clairement, à manifester, à se battre pour une utopie qui semble toujours un peu plus à portée de main, mais qui nécessite encore des transformations profondes là pour pouvoir contacter la réalité. Pluton en Verseau pourrait aussi amener une forme de renaissance spirituelle où l'humanité, face aux limites de la science, de la technologie, se tourne à nouveau vers des questions plus profondes.
Voyez, qu'est-ce qui nous rend vraiment humains, finalement? Où est notre place dans le cosmos? Pluton va aller fouiller là dans les idéaux spirituels, amenant peut-être une réévaluation collective des croyances, de l'existence, de notre relation à l'univers. C'est cette quête d'unité, de fraternité universelle qui est chère au Verseau, qui pourrait enfin là prendre forme après un passage intense de transformation, de remise en question, pour préparer le contact au sacré, une fois qu'on aura réévalué ces croyances collectives, pour élever encore le débat dans les énergies du Poisson. Et là, ce sera le dogme qui sera travaillé. Donc vous voyez, on passera encore un cap. Au niveau de l'influence personnelle, individuelle, avec Pluton en Verseau, en fonction du thème où ça se posera dans votre thème, dans vos transits, on parle d'une quête de sens qui est radicale. Individuellement, Pluton en Verseau viendra nous appeler à nous libérer de contraintes identitaires, à explorer des chemins moins conventionnels au niveau de notre vie. Donc avec cette influence, chacun va être poussé à peut-être élever le débat, chercher un sens plus profond à ses engagements, à dépasser des attentes sociales pour pouvoir incarner une version plus authentique de lui-même. C'est ce long travail là d'Uranus en Taureau également. On n'est plus seulement sur la question de réussir dans la vie, qui est l'énergie du Capricorne, avec les ambitions, avec le rayonnement social, mais avec le Verseau, on veut vivre en accord avec des valeurs qui résonnent profondément. D'accord ? Ça marche avec tous les réseaux. C'est l'énergie qui nous relie, donc c'est l'énergie qui nous parle de l'amitié. Donc Pluton va inviter à une déconstruction de l'ego pour laisser place à un soi plus libre, plus en phase avec le collectif, dans un grand mouvement commun. Donc c'est pour ça que ça ne prend pas 2 minutes. Et que moi aussi, je prends le temps de vous expliquer tout ça. Donc on va entrer dans la finesse de la mécanique céleste, là, avec les interactions entre Pluton en Verseau et Uranus, qui est donc son maître moderne, qui se balade entre le Taureau et le Gémeaux, on va le voir. Cette danse entre les deux planètes promet des bouleversements extrêmement intenses sur le plan matériel, intellectuel, avec des allers-retours qui vont nous obliger à revisiter les fondations de nos acquis, à reconsidérer notre façon de penser et de vivre. Rien que ça. Donc Pluton en Verseau, il est dit sous la maîtrise d'Uranus, qui maîtrise l'énergie du Verseau, et qui est en Taureau encore jusqu'au 8 juillet 2025. Donc Pluton qui entre en Verseau, un signe d'air, un signe d'innovation, d'idées collectives, et Uranus, son maître, reste ancré, enraciné dans le Taureau, le signe de la matière, signe fixe aussi, des ressources, de la sécurité matérielle. C'est tout notre lien au vivant qui est en train d'être revu avec cet Uranus en Taureau, notre lien à la Terre, d'où les chamboulements aussi au niveau de l'eau, puisque c'est en aspect très stimulant avec Neptune, les grandes eaux. Donc on voit bien ce que ça donne au niveau écologique. Et c'est un aspect là qui crée une tension entre le désir de liberté, de révolution intellectuelle du Verseau, avec Pluton qui vient travailler, et l'attachement aux valeurs matérielles, aux besoins de sécurité, de sustenter, de subvenir à ses besoins, et en même temps d'éveiller sa propre nature en Taureau. Donc pendant toute cette période, on peut s'attendre à une poussée qu'on a déjà sentie un petit peu l'année dernière. On a eu un avant-goût en 2023, mais là on peut vraiment s'attendre à une poussée pour redéfinir notre rapport à la technologie dans le monde physique. Donc, comment utilisons-nous nos ressources ? Jusqu'où l'humanité va-t-elle aller dans l'utilisation des énergies renouvelables ? Le rapport aux énergies fossiles, les nouvelles formes d'agriculture, l'économie circulaire, c'est tout ça, là, qui doit encore être revu tant que Uranus est en Taureau et vient réformer donc ce rapport au vivant. Avec Pluton en Verseau, le collectif là va chercher à se libérer des contraintes d'une consommation aveugle qui nous a débordé, de l'exploitation non durable des ressources. Donc ça, c'est toute la maîtrise d'Uranus. Et cette libération, donc, elle passe par une transformation du monde physique,
Donc agriculture, on l'a vu au niveau des remous sociaux aussi, concernant le monde de l'agriculture. Quand on voit, voilà, voyons comment on traite les gens qui nous nourrissent, évidemment, ça ne peut que mal tourner. Donc tout ça doit être revu, les économies locales, notre rapport à la proximité, au terroir, au territoire, notre rapport à l'argent, notre rapport aux limites aussi, aux frontières avec le taureau, à tout ce que l'on possède, à tout ce que l'on s'attribue personnellement. Donc c'est une période qui continue son travail là, de révolution de nos valeurs matérielles, au corps aussi, évidemment, au sens, à la sensualité, tout ça est en train d'être vu en taureau, un retour à l'essentiel qui continue d'être inconfortable, mais qui est absolument nécessaire. Uranus va passer en Gémeaux en juillet 2025. Alors il fera des intrusions avant, mais il s'y installera vraiment en juillet 2025. Donc Pluton sera toujours en Verseau, évidemment, mais maîtrisé cette fois par Uranus, qui sera coloré par l'énergie du Gémeaux, qu'il viendra réformer cette fois. Et quand Uranus passera en Gémeaux, eh bien, c'est comme si on allumait une étincelle intellectuelle. C'est le Eureka. Le Gémeaux, signe d'air comme le Verseau, il ouvre la voie à une ère de communication, de technologie de l'information, de curiosité insatiable et de fraternité. C'est ici que s'installera la fraternité si on a réussi à restaurer la liberté et l'égalité qui permet cette fraternité réelle. Donc Pluton en Verseau sous la maîtrise d'Uranus en Gémeaux, va venir amplifier les révolutions concernant le monde des idées, de l'éducation surtout des enfants, de comment on éduque, vraiment la génération à venir, les moyens de communication, les moyens de nous déplacer aussi, de proximité, ça peut... Voilà, je ne nous souhaite pas le retour à l'ère féodale, mais il peut se passer énormément de choses, évidemment. On est sur une projection de plus de 20 ans, quand Pluton donc, aura fini tout son travail de réforme, de rébellion dans l'énergie du Verseau, mais ça va passer des caps en fonction donc, des changements d'Uranus, des progressions. Mais là, on verra vraiment pendant cette période une explosion des technologies liées à la communication, liées donc toujours à l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, aussi des mouvements d'émancipation collective qui se nourrissent de l'information, de la libre pensée. Là, la pensée deviendra la matière première à ce moment-là. Les innovations seront rapides, voire même chaotiques, pas forcément abouties. Uranus en Gémeaux, c'est une instabilité quand même qui nous pousse à remettre en question tout ce que l'on pensait savoir, tout ce que l'on pensait connaître surtout. Donc les idées vont fuser, les débats s'intensifier, les paradigmes voler en éclats. Ça va être un climat intellectuel qui pourrait amener une espèce de surinformation, donc une confusion, a priori, dans la quête de vérité. Donc tout ça préparera aussi la revisite des dogmes quand Pluton passera en Poisson. Donc tant que Pluton sera en Verseau, on cherchera, quand Uranus sera maîtrisé par cette énergie du Gémeaux, il attisera la soif d'inédit, de stimulation mentale. À partir du 7 septembre 2025, Uranus entamera sa rétrogradation pour revenir en Taureau, donc pour souligner la nécessité de revenir sur ces questions matérielles, concrètes, en lien avec le vivant, l'alimentation, la nature. Ce sera une dernière phase d'introspection collective où on sera amené à réévaluer l'impact de notre soif d'innovation sur nos bases matérielles, sur l'hyperproduction, sur le recyclage aussi, comment on travaille tout ce que l'on produit, sur la nature elle-même. Donc ce sera une rétrogradation qui agira comme un rappel. Est-ce qu'on peut réellement avancer sans sacrifier une forme de stabilité, revoir son lien assez radicalement à la matière, au matériel, à la nourriture? Uranus en Taureau nous replongera une dernière fois dans ces questions de durabilité, de respect des ressources et de limitation matérielle. Donc lorsqu'Uranus quittera définitivement le Taureau, ce sera en avril 2027, là il signera une clôture symbolique de cette période d'hésitation peut-être entre innovation et stabilité. À partir de là, on pourra avancer avec une vision plus claire de ce que l'on souhaite bâtir sur le plan intellectuel, technologique, matériel. On pourra entrer dans une ère où l'émancipation collective pourra se faire sans renier les fondations de notre monde tangible. Donc ce dernier chapitre, il boucle ce Pluton en Verseau avec toutes ces nuances que j'espère avoir détaillées pour explorer donc comment la tension entre les besoins matériels du Taureau et la stimulation intellectuelle du Gémeaux pourront servir de moteur à un changement collectif profond.
L'idée, c'est de dépolariser au maximum cette énergie, puisque il y a l'idée de s'abandonner à ce qui est en train de se libérer, qui est une version bien purifiée de nous-mêmes, pour purifier ce collectif, ce rapport au collectif. Lorsque Pluton sera rétrograde, eh bien, cette infinie puissance se retournera contre nous-mêmes, donc tourner vers l'intérieur pour vraiment processer le déconditionnement de la volonté de l'ego. Donc oui, Pluton, on le sent passer, on la sent passer, cette planète, puisqu'elle carbonise un vieil ego. Elle réduit à néant un pouvoir qui est illusoire, puisque derrière, il y a un phénix qui renaît de ses cendres et qui ne craint plus ni le feu ni la boue, de laquelle il est revenu plus pur, en laissant émerger cette nouvelle version de lui-même. Donc cette volonté de métamorphose, elle va travailler nos corps jusqu'au cœur des cellules, remuer les mémoires nécessaires, puisque ces mémoires doivent se libérer. C'est une invective, elle n'est pas négociable. Elle est là pour nous dépouiller de ce qui n'est pas notre vérité, pour abandonner toute velléité de pouvoir personnel. Il s'agit d'agir au nom de ce qui nous traverse et sans attente de résultat. Donc oui, c'est vertigineux, mais il y a derrière une promesse extrêmement féconde de déployer cette nouvelle version porteuse de sens, qu'elle concerne l'individu, qu'elle concerne le collectif. Il y a l'idée d'incarner plus de puissance dans cette matière, mais pour ça, il faut abandonner ce qui doit mourir pour pouvoir en renaître enrichi, et le plomb est devenu or. Voilà, voyageurs, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à revenir sur cette vidéo extrêmement longue, je le sais, mais on aura le temps de processer tout ça, et c'est une planète qui mérite qu'on s'y attarde, vraiment. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!